Voilà, comme ça, c'est pour pas choquer ceux qui ont toujours pas vu ma nouvelle coupe de cheveux. En fait, je l'ai faite juste pour avoir 2 intros faciles dans 2 vidéos, parce que j'ai plus d'idées. Voilà, en fait, c'est juste pour ça. Vous l'aurez compris. Bonjour à vous, c'est Cinéphile, The Hunt, réalisé par Craig Zobel. C'est la nouvelle production Blumhouse. Je vais pas vous donner des acteurs parce que ça peut faire plus ou moins office de spoiler par rapport à l'importance de certains. Sachez quelque chose de très important. Alors le scénario est écrit par 2 personnes, un certain Nick Cuse et un certain, attention là c'est important, un certain Damon Lindelof. Lindelof, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Le mec qui a entre autres écrit Prometheus. Voilà, vous êtes prévenus, hein, sachez-le, vous êtes prévenus. Blumhouse, j'ose plus dire que j'apprécie hein, maintenant, avec tous les coups bas qu'ils m'ont fait. Là, ça commençait plutôt bien, et puis le film avance, puis il fait pouic, 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 pouic. Alors, tout d'abord, le film The Hunt, on est dans quelque chose qu'on va tout de suite reconnaître, on est dans quelque chose d'assez classique, donc ça va être des gens qui vont s'amuser à chasser des êtres humains. Pas hyper original, ça a déjà été vu, mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympathique. On pense aussi, évidemment, rapidement à Saw, puisqu'on a des gens qui se réveillent avec un truc dans la bouche, et un truc avec un cadenas, ils peuvent pas l'enlever, etc. Donc, on se dit, ah, des gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans un jeu macabre, blablabla. Il y a une petite touche de Saw là-dedans, j'adore Saw, pourquoi pas non plus, hein, pas original, mais pourquoi pas, hein, après tout. En plus, le film a des trucs plutôt bien fait au début, hein, c'est-à-dire, par exemple, bah, on suit un personnage, hein, qui est là, donc on est à travers ses yeux, c'est ce personnage qui découvre les autres, donc nous on est avec elle, on se dit, ah bah ça va être le personnage qu'on va suivre. Peu après, le personnage, je vous dis pas quand ni comment, poum, se fait déflinguer, c'est rien dire, se fait niquer là, tiens, tuer. D'accord? Voilà. Et nous, on est là, ah bien, intéressant. Donc du coup, bah, c'est un autre personnage qui prend le relais. Et donc, ça crée une sorte de suspense. Est-ce que ce nouveau personnage va-t-il lui aussi mourir? Est-ce qu'on va voir un autre? Est-ce que du coup, le film va un petit peu changer de tonalité, etc., etc. Donc, il y a une espèce de petit truc qui se fait comme ça au début qui est pas mal. Au début, on a aussi une qualité qui est plutôt bonne, c'est-à-dire le coup de la caisse, c'est tout con, il n'y a rien de magique là-dedans, mais il arrive, le réalisateur a créé une certaine tension. L'ouverture de la caisse, on dit que ça va être un piège. Et ensuite, il y a cette tension quand on voit cette caisse ouverte avec ce fond noir comme ça crée une petite tension. Le début du film, j'étais assez content. C'était le début du film. Donc la mise en scène, je le dis déjà vite fait, il n'y a rien de magique à part que de temps en temps, il y a 2-3 trucs un petit peu plus soignés ou alors qui fonctionnent un petit peu mieux, mais vraiment rien d'extraordinaire. On est dans une série BB, hein, ça il faut bien le retenir, on est dans une série C carrément, vous voyez ce que je veux dire. Faut quand même reconnaître que c'est un film qui a du sang quand il faut qu'il y en ait, donc ça c'est bien, hein. Je rappelle que Blumhouse a été très critiqué quand ils font des films très adolescents, justement de pas mettre de sang pour que ce soit très adolescent. Là c'est quand même plus adulte, il y a qu'à voir déjà l'âge des acteurs et tout ça. C'est toujours ça de prix, et une chose très intéressante, donc comme ils sont dans un jeu, et on comprend assez rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, que les personnes qui gèrent ce jeu, bah, un peu comme un Jigsaw si vous voulez, bah, il a absolument tout prévu, et ben les gens n'ont plus confiance en ce qu'ils voient, en ce qu'ils trouvent, entre eux aussi, entre les personnages. Je veux vraiment pas rentrer dans les détails, mais peut-être qu'à un moment donné, ils trouvent quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, c'est quelque chose de bien ou c'est encore un piège? Donc il y a une espèce de psychose qui rentre en ligne de compte, qui est plutôt positive dans le film. Et voilà, c'est tout pour les qualités. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ça dure pas longtemps et ça s'essouffle assez grandement. Alors déjà, les acteurs sont plutôt très mauvais, plutôt série B, tout ça. Hein. Il n'y a rien à sauver de spécial. Même s'il faut reconnaître que le personnage qui sera le plus principal, essayons encore de rester vague, bah, d'un point de vue badassitude s'en sort bien, ça c'est bien, je trouvais que ça passait bien, c'était crédible. La toile de fond du scénario qui évidemment prend de plus en plus d'importance plus on avance dans l'histoire, elle est mais d'un ridicule, mais profond, mais profond, mais profond, mais profond. C'est-à-dire à la fin, quand tu connais tout, tu te dis... Quoi? Ça veut rien dire. Bon, si c'était juste à la fin, genre une espèce de révélation à la con, tu dis bon, bah moi j'ai profité de tout le film, mais non, c'est juste nul. L'évolution de ce qui arrive au personnage aussi est pas génial, il y a des trucs pas terribles, comme le moment où il décide de retourner, encore une fois j'essaie de rester vague, mais dans une espèce de base des méchants. Pourquoi revenir, etc. Pourquoi, enfin, ça aurait pu être tellement mieux, ça aurait pu être tellement plus jouer sur le stress et tout, et des machins. Mais voilà quoi, il la trouve, justement comme j'ai dit, cette peur de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, bah ça disparaît au bout d'un moment.
La conclusion est assez simpliste, et à un moment donné, on nous sort une méchante, on la sort comme ça, là, hop, comme un as, on la sort de la manche, et c'est forcé, genre je suis une méchante, tout ça pour un final qui est complètement raté, je trouve, au niveau du combat qu'il propose et tout, et ça devient n'importe quoi. Il y a une petite révélation concernant le personnage plus principal, qui est plutôt intéressante. Hein, je peux pas vous en parler, on en parlera dans les commentaires si on a qui veulent, hein, vous me posez la question puis je vous dis, qui est plutôt intéressante, qui amène un petit truc qui est sympa, mais en tant que tel, voilà. Donc c'est une série B qui commence bien, classique, mais pourquoi pas, c'est un truc à proposer, et en fait, bah, le scénario fonctionne pas, c'est-à-dire le scénario, je veux dire l'histoire globale, ce qui se passe derrière, tout ça, c'est pas génial. Ce qui se passe au niveau des personnages, ça c'est un peu difficile à décrire, comme j'ai dit, sans vous raconter, mais c'est aussi pas génial, hein, l'évolution, à chaque fois c'est oui, ça descend au niveau de ce qui se passe, il y a des trucs pas crédibles, comme le coup des immigrés, par exemple, hein. Voilà, encore une fois, je ne peux pas tout expliquer, sur quand vous voyez le film, vous saurez, sinon vous posez la question, on parlera en spoiler si vous voulez dans les commentaires. Et bah, une mise en scène qui apporte rien du tout, donc le début est pas mal, on est dedans, on se dit ah ça fonctionne bien, ça fait plaisir, je vais voir un Blumhouse tranquille mais plutôt cool, et plus ça avance, plus on se dit non, raté. Le film fait et s'écrase comme un caca, et il oublie de tirer la chasse d'eau, donc il fait voilà, c'est pas bon, même dans ces conditions-là de confinement où on peut pas sortir, où on n'a rien d'autre à faire, c'est pas un bon film. Alors, j'ai bien conscience, justement, que certaines personnes pourront peut-être l'apprécier en mode vraiment, allez, série B, on s'en fout, etc. Mais non. C'est vraiment, ah non, franchement, ouais, je suis presque déçu vu le début du film, qui avait rien d'extraordinaire, mais qui fonctionnait. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien, parce que j'ai rien d'autre à dire, donc portez-vous bien, faites attention à vous, à la santé, vous le savez déjà, perdez pas vos cheveux, allez, ciao tout le monde. Il faut que je fasse une conclusion à ce film. Alors les cheveux, c'est déjà utilisé. En fait, non, le film aussi recycle ses idées. C'était ça qu'il fallait faire, recycler les idées. J'avais raison.